Bonsoir et bienvenue dans les Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez interagir et poser vos différentes questions. Votre programme de la soirée commencera par le chiffre de la semaine avec un tournage qui a lieu actuellement dans le Vieux-Mans et décidément la Sarthe regorge de participants à la mythique course du 4L Trophy. Aujourd'hui, je reçois des aventuriers qui vont faire la course de 2024. Et puis, il y aura un épisode de l'Épicurien où on est allé voir un nouveau concept d'agence. C'est le groupe Colocataire. Il propose des locations uniquement en colocation avec plusieurs centres dans toute la France. On parlera jeux vidéo avec les folles histoires jeux vidéo de Fury. On parlera un peu de Quidditch, mais pas que. Et je vais recevoir Victor Soldet. Il a créé sa propre agence, ça s'appelle l'agence Inconnue. Elle fête son premier anniversaire. SEO, réseaux sociaux, SIA, bref, c'est la prospection digitale. Et on finira l'émission par les sorties d'Emmy. Mais le chiffre de la semaine, c'est 17. Et si on revenait au XVIIe siècle, pas besoin d'aller trop loin, direction le Vieux-Mans et la rue de la Reine Bérengère pour voir quelque chose qui se trame actuellement. L'équipe du tournage de Fred Cavaillé qui a fait Monsieur Hoffman, Le Jeu ou encore Radin avec Danny Boone retrouve l'acteur et Jérôme Commandeur pour son nouveau film Les Chèvres. Alors l'histoire est toute simple, ça raconte l'histoire d'un avocat qui n'a gagné aucun procès et pour une nouvelle affaire, il va devoir défendre une cliente, Roxane, 11 ans, accusée d'avoir tué le maréchal de France. Sauf que Roxane, c'est une chèvre. Donc, réponse pour ce film en 2024. Le tournage aura lieu le 20 février chez nous dans le Vieux-Mans. Et maintenant, il est temps de parler du 4L Trophy. C'est parti. Alors que le 4L Trophy vient de commencer pour l'édition 2023, on prépare déjà l'édition 2024 avec Cécile et Nicolas. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, un peu stressé d'être là, mais ça va. Ça va aller, on est en bienveillance et vous avez même ramené une petite 4L miniature pour présenter le 4L Trophy. Alors, est-ce que quelqu'un peut rappeler ce que c'est exactement ce qu'est le 4L Trophy ? Le 4L Trophy, c'est un grand raid humanitaire qui parcourt 3 pays et qui s'étale sur 10 jours. D'accord. Nous, en l'occurrence, ce sera en 2024 et ce sera du 15 au 25 février. On parcourt 6 km et on part... 6 000, oui, pardon. Sinon, on arrive à Arnage et c'est bon. Des 6 000 km. D'accord. Et on part de Biarritz et on passe par Algeciras en bas d'Espagne et on fait toute une boucle dans le désert marocain pour arriver à Marrakech. Parce que vous faites 3 pays, c'est vraiment... Oui. On sait à peu près combien de personnes il y a par année Cette année, il y avait 1200 participants. D'accord. Et puis oui, ça tourne autour de ces chiffres-là. Et comme il y a 2 personnes par équipage, on est autour de 4400, oui. Donc c'est pas mal. Votre numéro d'équipage est le 0065, mais on vous appelle, un peu comme Indiana Jones, les aventuriers du Takeo perdu. D'où vient ce nom qui reste en tête ? Ce nom nous vient simplement, c'est en référence aux aventuriers de l'Arche perdue, Ok. Donc, en référence au film d'Indiana Jones, évidemment. Et Takeo pour takéomètre, parce qu'on est tous les deux étudiants en école d'ingénieur géomètre au Mans. Et donc, c'était pour faire référence à notre école, comme on fait tous les deux partie de l'association, donc 4LGT, qui est une association qui regroupe les différents équipages de l'école qui souhaitent participer au 4L Trophy. Et cette asso, elle vous aide dans la préparation de ce raid ? C'est pour se soutenir tous ensemble et pour les démarches que ce soit plus simple. Donc, comme ça, on peut en discuter entre nous de ce qu'on fait, de l'avancement, des équipages, tout ça. Et comme ça, d'une année à l'autre, on peut avoir le débrief un peu de ce qu'ils ont fait, quelques contacts, quelques conseils. Et voilà. Et nous, on la relance en ce moment parce qu'il n'y a pas eu d'équipage depuis 2019 avec le Covid. Donc, oui, ça a dû être en pause, voilà, un petit peu. Et donc là, c'est... On est un peu les premiers à se remettre dans le bain et à refaire les démarches administratives, à se remettre... À relancer l'assaut comme il faut. C'est ça. Et alors, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux via l'école ou vous vous connaissiez avant ? Via l'école. Via l'école, on est rentrés tous les deux en 2019 et puis ça s'est fait comme ça. Et l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas, il y a beaucoup d'associations humanitaires qui sont dans notre école et on s'est dit le 4L Trophy, ça met l'humanitaire et ça met l'aventure. On s'est dit ce serait bien en fait, ce serait vachement cool à faire. Et, comme on en entendait beaucoup parler aussi, on s'est dit pourquoi pas cette année. Tenter l'aventure aussi. Et vous avez rencontré d'autres personnes qui ont fait ce raid ou vous avez dit on va se lancer et on verra ?
On a rencontré des personnes qui D'accord. préparaient ce raid-là et qui étaient bien avancées l'année dernière et donc qui nous ont donné quelques conseils et qui nous ont donné envie aussi de nous lancer dans l'aventure. Et voilà, bon, après c'était avant qu'on commence tout ça. Alors, il y a sur le chat, on vous salue, hein, merci d'être avec nous. Salut BD Kildrun et Coctatou Black, merci à vous. Ouais, le S, et ben, n'hésitez pas à poser même vos questions pour qu'on les pose sur le plateau. Il y a la bande-annonce qui est sortie il y a quelques mois maintenant du 4L Trophy. Regardez, on revient juste après en plateau, à tout de suite. Là, c'est une vie enfin, c'est un monde complètement parallèle. C'est une aventure indescriptible, comparable à aucune autre. En fait, on peut pas s'imaginer ce qu'on vit au 4L Trophy. Vraiment, on est libre en fait, ouais. Ça donne envie tout ça. Oui. Après, là, ils axent beaucoup sur l'aventure. Oui, évidemment, hein, c'est tout avant, il y a toute la préparation. Oui. Alors, ça coûte de l'argent de faire tout ça, cette aventure. Comment ça se passe la préparation d'une telle aventure comme celle-là? Eh bien, nous, pour l'instant, on contacte beaucoup d'entreprises et on propose plusieurs façons de nous aider dans cette aventure. Donc déjà, on propose des encarts publicitaires sur notre Oui. futur 4L, donc en partenariat, ou des partenariats via les réseaux sociaux pour faire de la publicité aux des entreprises. Mais il y a aussi des dons financiers qui peuvent être faits. Et enfin, comme le 4L Trophy, c'est une aventure humanitaire qui nous demande de ramener donc des fournitures scolaires ou des denrées humanitaires, parce que c'est en association avec la Croix-Rouge française et les enfants du désert. Eh bien, on demande aussi aux entreprises si elles ont moyen de nous aider aussi à faire ça en nous donnant des denrées alimentaires non périssables ou alors des fournitures scolaires, mais aussi des jouets, des peluches, des livres pour les enfants et du matériel sportif aussi. Et ça fait combien de temps que vous êtes vraiment sur le sujet du 4L Trophy? Depuis que je suis rentré d'Espagne dernièrement, mais depuis un mois, on commence à récolter du matériel. J'ai récolté des cahiers, des crayons, des peluches. Il y a des gens qui donnent, que ce soit sur Le Bon Coin ou sur des applications comme Give. Oui. J'ai récupéré... Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Du gel hydroalcoolique aussi, parce qu'ils en ont besoin. Et on est aussi en partenariat à la fin des vacances, quand les lycéens vont reprendre les cours. Le lycée Le Mans Sud, on a une classe qui veut s'allier avec nous, s'associer, D'accord. et pour récupérer du matériel scolaire dans leur lycée, et s'associer avec nous pour nous le donner et enfin le redistribuer aux enfants du Maroc. Donc, il y a les entreprises qui sont des sponsors et leurs encarts seront sur votre voiture, mais les particuliers peuvent aussi vous donner un petit coup de main. Ils peuvent aussi, Que oui. ce soit avec des dons. Est-ce qu'ils peuvent aussi vous donner un coup de main financier ou c'est que du don de matériel par rapport aux particuliers? Des dons financiers aussi. On a une cagnotte qui est disponible quand on nous suit sur les réseaux sociaux. On a le lien de notre cagnotte. Et par des dons financiers, mais aussi par des conseils, des contacts, si jamais les personnes connaissent des gens qui seraient intéressés pour nous aider aussi.
Et Que ce soit sur de la mécanique, par exemple sur une 4L qu'on souhaiterait acheter. Ouais. C'est un peu l'objectif en ce moment de l'achat de la 4L quand même pour partir. Mais oui, parce qu'il y a des parties qu'on connaît pas vraiment, on est un peu novice sur la question de la mécanique, mais il y a moyen de se former. La 4L est souvent dit comme étant assez simple au niveau mécanique, étant assez facilement réparable même en plein désert. Donc pour vous suivre, il y a Facebook, il y a Insta. Insta. On peut vous contacter par mail aussi, logiquement, ça va Mail, s'afficher. ouais. On a un petit mail pro, on va dire, sur lequel on récupère toutes les sponsors, avec lequel on communique avec tout le monde. Donc voilà, pour suivre toutes vos aventures, les avancées. Et les entreprises, quand vous leur en parlez, elles sont plutôt optées pour vous aider ou il y a un petit recul des fois de dons? ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Bah, parfois, juste les entreprises n'ont pas forcément les moyens de Évidemment. nous aider. Mais bah, comme on dit, les plus petites entreprises qu'on a démarchées au moment nous ont quand même fait des dons, bah, par exemple, de fournitures scolaires ou d'autres choses. Quand même touché par la Oui. cause en fait humanitaire. Elles s'engagent vraiment avec vous, hein. Oui, même si c'est des petites entreprises comme le Diablotin, c'est un petit marchand de jouets au Oui. milieu du Mans et qui nous a donné 2-3 livres, 2-3 crayons et c'est déjà très bien. C'est ce qu'on recherche, c'est plein de petits dons et au final ça fera un énorme don quoi, qui sera Exactement. redistribué. Chacun donne un petit peu bout par bout, ça fera quelque chose d'énorme, bien sûr. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner dans un an. Parce que ouais, c'est du 15 au 25 février 2024 pour soutenir les aventuriers du Takeo perdu, hein. On le rappelle, on espère que vous n'allez pas être perdu non plus sur place. Donc voilà, c'est dans une petite année en tout cas. N'hésitez pas à les suivre, hein, Facebook, Instagram et par mail bien évidemment. Merci à vous deux en tout cas d'être venus. Merci beaucoup. Et avant que je vous parle du programme de la suite, la semaine prochaine, émission spéciale sur Harry Potter et Hogwarts Legacy, une table ronde avec des passionnés à l'occasion du dernier jeu vidéo sorti. Ce sera le 24 février de 19h jusqu'à 20h. Dans quelques instants, on parlera de jeux vidéo avec le retour de Fury, mais également d'une agence qui fait que de la colocation. A tout de suite sur LMTV Certes.